Bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du tutoriel comment apprendre Python. Enfin, en tout cas, je vais vous apprendre Python. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre les conditions. Alors, on avait vu du coup les types de variables et juste avant aussi comment installer un IDE. Donc là, nous sommes sur PyCharm, voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser d'autres IDE, ça pourrait fonctionner. Ça marchera dans tous les cas parce qu'on fait du Python, on fait pas autre chose. Euh, on va surtout apprendre les bases, donc les if, elif et else. On va voir ensuite les opérateurs logiques, donc les AND, donc tout ce qui est et les OR, donc ça c'est ou. Nous allons aussi voir les notes, donc ça inverse la condition. Après les conditions imbriquées, voilà, ça vous voulez voir. De toute façon, il y a plein de choses que je vais vous apprendre, pas d'inquiétude là-dessus. Bon, déjà, j'ai commencé à marquer une variable âge qui est de 18, donc ça c'est l'exemple le plus facile. If âge est supérieur ou égal à 18, donc ça on va voir les opérateurs un peu plus dans les détails aujourd'hui, pas d'inquiétude. 18, donc en gros on regarde si l'âge est supérieur ou égal à 18 et ça va m'afficher tu es majeur. Donc là par exemple, paf, tu es majeur. Si je marque par exemple 15, 15, 15, voilà, ça va même pas m'afficher print tu es majeur. Bon déjà on va juste vous montrer comment ça marche les conditions. Les opérateurs, enfin tout ce qui est chevron comme ça. Donc si vous voulez voir, par exemple, si par exemple vous voulez qu'on détecte les gens mineurs, vous faites inférieur à 18. Donc entre des nombres négatifs jusqu'à 17, parce que 18 n'est pas inclus, ça va marquer tu es mineur. Donc j'ai juste oublié. Mineur, voilà. Il y a aussi une autre façon de voir les choses, inférieur ou égal à 17. Ça marche aussi, parce que 17 est inclus. Voilà. Vous avez aussi une autre façon de dire si la personne est mineure. Inférieur ou égal à 0, end, âge, est inférieur à 18. Et dans ce cas-là, il faudrait dire que si l'âge est en dessous de 0, c'est print, on va mettre menteur. Parce que les gens qui sont pas nés et qui mettent un âge négatif, bon. Donc là, techniquement, 15 ans, il va me dire que je suis mineur. Si je mets par exemple moins 89, je n'existe pas. Donc ça marque menteur. Voilà. Si je marque plutôt 89, là, il va me dire que je suis majeur. Bravo. Bon, là, vous allez vous dire, tiens, c'est moche. Effectivement, c'est moche. Donc, on a une façon d'améliorer tout ceci. Je pense on va plutôt virer ça, voilà. Et on va juste gérer le majeur-mineur, voilà. Donc, si par exemple, ton âge est supérieur ou égal à 18, tu es majeur. Sinon, tu es mineur. Else, c'est le sinon. Donc, dans le cas où on est dans le sinon, c'est en dessous de 18. Par exemple, je suis à 89, je suis majeur. J'ai 8 ans, je suis mineur. Nous avons aussi du coup des imbrications entre if, elif et else. Alors elif, qu'est-ce que c'est? C'est une condition imbriquée. Enfin non, c'est pas du tout ça en vrai. C'est au lieu de faire if et un autre if. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre d'abord la première condition. Si par exemple l'âge n'est pas au-dessus de 18 ou égal à 18, ça va passer à la prochaine condition, ça va même pas exécuter celle-là parce qu'elle n'est pas entrée dedans. Ça va entrer dans elif, qui est du coup la deuxième condition possible, en tout cas dans ce bloc. On va dire, tiens, est-ce que 8 est entre 0, inclus à 0, et 18? Il va me dire oui, il va passer, il va dire tu es mineur. Sinon, si je suis à moins 7, par exemple, il va dire, tiens, il va passer par là, il va dire non, non, c'est faux. Il va dire non, non, c'est faux. Et du coup, bah, le seul cas où c'est vrai, du coup, c'est le else. Le else, il n'y a pas de condition. C'est si ça c'est faux et si ça c'est faux, ça va forcément passer par là. Et du coup, hop, n'existe pas. Magnifique. Donc j'ai un autre exemple. Donc là j'ai un exemple de note du bac, par exemple. Enfin, c'est un exemple. En gros là j'ai ma note de 12. Donc à votre avis, où on en est? Où on est? Eh ben on est dans bien. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au-dessus ou égal à 16 du coup. Donc on n'est pas très bien, donc ça passe même pas par là. Ça passe à la condition suivante qui est si une note est égale ou au-dessus de 12, bah oui, du coup bien, bravo. Et ainsi de suite. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de dire dans le elif note
supérieur ou égal à 12, vous n'avez pas besoin de dire ça. Vous n'êtes pas obligé. Parce que si elle est au-dessus, si elle n'est pas au-dessus ou égale à 16, bah forcément, la condition d'après, elle sera pas au-dessus ou égale à 16. Donc ça, vous n'avez pas besoin de remarquer par-dessus. Vous devez juste dire, du coup, note au-dessus ou égale à 12. Bon, voilà. Faut juste faire ça dans cet ordre-là, parce que si vous faites ça dans l'autre ordre, ça marchera pas. Bon, du coup, oui, on avait complètement zappé, mais oui, ça, c'est pour dire égal. Donc si note est égale à 16, donc il faut mettre double égal dans une condition. Ça vous donne très bien, bravo. Ça, c'est différent de 16. Donc si par exemple ma note est de 16, ça va même pas m'afficher parce que je suis pas entré dans cette condition. Si je mets 15, ça va passer. Voilà, donc là c'est passé. On a vu ensuite le supérieur, donc si note est supérieure à 16, si note est inférieure à 16. Et là après on avait vu si note est inférieure ou égale à 16, ou si note est supérieure ou égale à 16. Ça, c'est les opérateurs qu'on a sur Python. Bon là j'ai un exemple de permis par exemple. Donc si mon âge est de 20 et que mon permis il est de trous, j'ai mon permis, bravo. Et bah là on a une condition de savoir si la personne peut conduire. Donc là par exemple si mon âge est supérieur ou égal à 18, alors d'ailleurs maintenant c'est plutôt 17, hein, voilà. Donc si ton âge est supérieur ou égal à 17 et que tu as ton permis, alors tu peux conduire. Bon là par exemple là, voilà, je peux conduire. Si par exemple je n'avais pas mon permis, ça ne m'afficherait pas tu peux conduire. Généralement, hop, on va mettre tu ne peux pas conduire. Super l'autocomplétion qui ne comprend pas ce que je veux dire. Voilà, tu ne peux pas conduire. Bravo. Donc là, on a un exemple typique, par exemple, dans les... comment ça s'appelle? Pas dans les gares, mais plutôt dans les cinémas. Le tarif, le prix des tickets sont réduits pour les enfants et pour les personnes les plus âgées. Entre deux, tu payes plein pot. Donc si par exemple ton âge est inférieur à 12, donc 12 n'est pas inclus, hein. Si tu as 12 ans, ça ne passe pas. Ou alors si ton âge est supérieur à 65. 65 est exclu. Voilà. Donc 65, ça ne passe pas non plus. Par exemple 20, ça ne passe pas. Je n'entre pas dans cette condition. Si j'ai 12, ça ne passe pas non plus. Si j'ai 11 ans, j'ai le droit au tarif réduit. Voilà. Pareil, 65, je n'ai pas le droit au tarif réduit. Si j'ai 66 ans, j'ai le tarif réduit. Qu'est-ce que c'est que le OR? En fait, ça prend cette condition-là ou alors cette condition-là. Voilà. Donc là, on a un exemple tout con aussi parce que on a aussi la condition if not. Voilà. Là, par exemple, connecté égale à false. Et si tu n'es pas connecté, donc ça veut littéralement dire ça, alors on nous demande de se connecter. Là, par exemple, veuillez vous connecter. Si par exemple j'avais connecté à true, cette condition ne passerait pas. Pourquoi? Parce que je suis connecté. Alors que là, nous, ce qu'on veut, c'est s'il n'est pas connecté. Revenons à notre exemple du permis. D'ailleurs, je vais repasser 17, voilà. Alors, notre exemple du permis, j'ai ajouté des conditions imbriquées. Qu'est-ce que c'est? C'est des conditions dans des conditions. Alors, pour que ça marche dans Python, je vais faire un exemple direct. Alors, if permis égale à true. Là, vous avez une condition, tout ce qui est plus basique. Sachez que c'est un exemple. Si vous voulez remettre une condition par-dessus, parfois vous faites entrer et vous avez déjà une tabulation. Dans ce cas-là, ce qui est cool. Soit alors, vous faites tab. Et là, vous entrez dans la prochaine colonne, enfin la prochaine indentation. Et c'est là où vous pouvez faire du coup votre condition. C'est un exemple, hein, cette fois-là. Else, tu ne peux pas conduire. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Parce qu'en fait, dans Python, si jamais par exemple on fait un truc comme ça, il me fait une erreur. Pourquoi? Parce que c'est pas bien aligné en fait. Il va me dire, mais vous mentez, monsieur. On peut pas faire des indentations par des espaces. Tu dois utiliser des tabulations. Le if et le else ne sont pas du tout alignés sur la colonne, donc ça marchera pas. Donc ça, faites attention là-dessus. Bon, bref. Donc là, cette condition imbriquée, enfin toutes ces conditions-là, ce gros bloc, va demander si on a 17 ans ou plus. Si c'est le cas, on entre dans ce gros bloc-là. Si on a le permis, ça print, tu peux conduire. Si j'ai plus
17 ans ou alors j'ai 17 ans. Si je n'ai pas le permis, il va me dire tu dois passer le permis. Si je suis plus jeune que 17 ans, il va me dire tu es trop jeune. Donc là par exemple dans mon cas, j'ai 20 ans, j'ai le permis, paf, je peux conduire. C'est bon, vous avez compris? Là, il y a. Ça, c'est un exemple qu'on peut généralement utiliser beaucoup dans des. Je sais pas, si vous gérez par exemple les textes et tout ça. Par exemple, là, vous avez un mot, il y a marqué Python, voilà. Et la condition, c'est si la lettre P se trouve dans le mot. Là, vous allez me dire oui, la lettre P est présente. J'ai mis un print, hein, voilà, pour que ça m'affiche que la lettre P est présente. Et là, il me dit la lettre P est présente. Si je marque maison, il n'y a pas la lettre P. Il va me dire rien du tout parce que ce n'est pas rentré. Il n'est pas rentré dans la condition. Et là, il y a quelque chose qui est super cool. Alors là, ça devient technique. Vous avez l'âge. J'ai mis 20 ans pour un exemple. Et là, nous avons une variable message. Dans la variable message, je marque majeur. Majeur, c'est mon truc de base. Enfin, majeur, ça va être la valeur seulement si je suis à 18 ans ou plus. Si je suis à 18 ans ou plus, il va marquer majeur. Sinon, je suis mineur. Et j'affiche du coup le message. Donc le message me dit je suis majeur. Donc oui, vous pouvez faire des conditions sur une seule ligne et dans une variable. Mais ce que je préconise, c'est que si vous voulez mettre par exemple un message, franchement, vous pouvez faire comme ça. Hop, message égale majeur, pardon, majeur, else, message mineur. Voilà. Soit vous faites comme ça. Et pour ceux qui sont débutants sur Python, franchement, préférez quelque chose comme ça pour que vous compreniez la logique. Là, par exemple, là, j'ai 20 ans, je suis majeur. Bravo à tous. Ensuite, sur Python, ce qui est super cool, c'est qu'on peut faire des comparaisons chaînées. Donc ça, c'est vraiment spécifique à Python. Il y a plein de langages qui ne font pas ça. Et du coup, vous êtes obligé de faire... Je vais vous faire un exemple, par exemple. Hop, voilà. Généralement, ça, c'est exactement ça. C'est juste de l'optimisation, d'accord? Mais soit vous préférez quelque chose comme ça, et que vous compreniez mieux ça, soit vous préférez plutôt quelque chose comme ceci, si jamais vous galérez à peu près à comparer, par exemple mettre une variable au milieu comme ça. C'est peut-être plus simple pour certaines personnes ici. Moi c'est vrai que je préfère ça, mais j'ai tendance à coder plutôt comme ça, pour que la plupart des gens comprennent. Voilà, parce que du coup ça fait une condition, puis deux. Là ça fait quasiment deux conditions cachées en une. Bon, à vous de voir, hein, mais en tout cas je pose ça là, et vous faites ce que vous voulez. Là, pareil, nous sommes dans des conditions. Alors là, c'est quelque chose qui est super cool, qui est vraiment trop pratique. Après, c'est dans certaines conditions, enfin dans certains cas. Par exemple, j'ai mon jour, le jour c'est lundi. Donc là, on va matcher le jour. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un switch case dans certains langages. En gros, on va dire dans ce bloc, tiens, la condition c'est jour. Donc là, on va juste gérer jour. Et chaque case, ça va prendre si jour vaut la valeur lundi. Si jour vaut vendredi. Et bah à chaque case, du coup, à chaque valeur, hop, on met l'exécution qu'on veut faire. Par exemple, si jour c'est lundi, hop, on print début de semaine. Si jour c'est vendredi, hop, tu passes le week-end. Ce qui est pratique, c'est que si jour par exemple c'est vendredi, il ne va même pas regarder lundi. Il va même pas passer la condition if case lundi. Il va juste dire connais pas. Il va juste passer directement par là. Alors qu'est-ce que c'est que le case underscore 2 points? Ça, c'est par défaut. Si par exemple là, nous avons, je sais pas, mercredi, il va dire ok, alors si case c'est lundi, bah il va dire non. Il va même pas regarder par là. C'est pas vendredi non plus. Et là, il va passer par là, il va dire tiens donc, si c'est pas lundi, si c'est pas vendredi, on va passer par là. Et là, après, il va print autre jour. Case en gros, c'est si par exemple, c'est pas. Si par exemple mercredi ne vaut pas lundi ou vendredi, il va passer par là. C'est un peu comme la case. C'est un peu comme la condition else
la condition autre. Par exemple là, autre jour, si je marque lundi, paf. Alors, vous avez aussi une autre façon de le faire. Voilà, vous pouvez aussi l'écrire comme ceci, mais si jamais vous avez plein de cas, franchement, déjà niveau visibilité c'est mieux, niveau optimisation c'est mieux parce que ça va vraiment s'exécuter plus vite. Pour ceux qui veulent faire des programmes avec de lourds calculs, ça, utilisez-le. Mais si jamais vous êtes débutant et que vous ne faites pas de lourds calculs et que vous êtes juste là en train de tester Python et faire des petits programmes sympathiques, utilisez ça. Après, ça dépend de certaines personnes. Mais sachez que les deux marchent. Par exemple, là, lundi, voilà, ça marque début de semaine. Si je marque par exemple mercredi, toujours, hein, j'adore le mercredi de toute façon. Autre jour, voilà. Les deux font la même chose. Bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Voilà, c'était le tutoriel des conditions. Dans le prochain épisode, on va voir surtout les boucles for, les boucles while. Il y a plein de choses à voir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour la chaîne, pour qu'on puisse ensuite faire d'autres tutoriels. Voilà, je sais que j'ai en tête plein de tutoriels sur d'autres langages, mais j'aimerais bien faire des tutoriels d'abord sur Python pour que vous puissiez apprendre le Python. Merci à tous, à la prochaine, au revoir.